m'ont contacté pour me soutenir. Oui. Ça, c'est notre point fort. Oui. Donc, si on peut l'exploiter, ça, c'est le point fort congolais. Oui. Donc, on est soudés dans ce sens-là. Pendant le malheur. Pendant le malheur, on est tous là. Oui. Ça, c'est un point fort. Oui. On veut bien que les gens puissent aller soutenir cela. Okay. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là parce que la communauté a un défi. Notre communauté congolaise par rapport aux autres communautés. Un défi par rapport aux autres communautés. Le défi que j'ai mentionné, l'exemple que j'ai donné, mon exemple moi-même, mon exemple où je me présente devant les étudiants qui me posent la question de quel pays vous êtes. Oui. Ils ont mentionné tous les pays sauf le Congo. Donc les gens ne sont pas encore convaincus que le Congolais est capable de faire quelque chose. Mais moi, je dis, nous sommes capables. Nous sommes capables de beaucoup de choses et ça étonne toujours des gens. Quand on voit un Congolais qui occupe un poste élevé dans ce pays, les gens ouvrent la bouche. Ils se disent, oh, vous êtes Congolais? Il est vraiment Congolais. Il est vraiment Congolais. Peut-être que vous avez grandi dans un autre pays. Mais c'est un enfant congolais. C'est un enfant congolais. Des souches. Et souvent un enfant, non pas congolais seulement, non pas seulement congolais, mais un enfant d'un quartier qu'on a négligé. Un enfant de Ndjili, par exemple, qu'on a négligé. Même Kimbanseki. Même Kimbanseki qu'on a négligé, qui sort de là, qui fait des grandes choses. Donc on a un grand potentiel. Alors, le leader doit savoir comment canaliser ce potentiel-là. Vous savez que dans beaucoup d'équipes de football, comme Real Madrid, des équipes qui ont beaucoup de talent. Oui. Les managers ont beaucoup de problèmes. Mais Zidane, Zidane comme lui-même était un grand joueur, il a essayé de gérer tous ses talents. Oui. Les compétences. Toutes ses compétences. Alors, ce qui fait qu'un leader doit être quelqu'un qui soit capable de gérer tous les talents qu'il a dans la communauté congolaise. Je ne dis pas que lui-même doit avoir ces talents-là, mais il doit avoir cette capacité de bien gérer ses talents. Là, vous êtes en train de définir les leaders. Oui. Les leadership. Oui. Nous voulons quelqu'un qui soit un interlocuteur. Voix autorisée vis-à-vis des pouvoirs publics dans ce pays, quelqu'un qui sait organiser. Quelqu'un qui sait mettre toutes les divergences ensemble. Oh, ça, c'est intéressant. Très intéressant. Oui. Malgré les différences, mais mettre tout le monde ensemble. Parce que nous avons des différences. D'abord des différences ethniques. D'opinion. Différences d'opinion. Très bien. De pensée. De pensée. Et il y a beaucoup de différences. Voilà. Mais comment est-ce qu'un seul homme peut faire ça? S'il n'a pas l'étoffe, la casquette d'un bon leadership ou d'un bon leader. Intéressant. Un bon leader. Je vous en prie. Oui. Donc c'est ça qu'on fait. Un rassembleur. Un rassembleur. Oui. Visionnaire. Oui. Et quelqu'un qui soit vraiment humble, au fait. Ça demande beaucoup d'humilité. Ça demande beaucoup d'humilité, mon frère. Donc, quelqu'un vraiment effacé, mais puissant. Efficace, ça demande beaucoup d'humilité parce que c'est difficile d'avoir un leader qui se pointe là, qui fait le culte de la personne. Oui. Moi, je suis votre leader. Oui. Ça ne se fait pas comme ça. On ne reconnaît pas un leader parce qu'il dit qu'il est leader. Non, mais c'est ça les autres. Oh là là, professeur. Autoproclamé alors? Bon, comme vous le dites, moi je ne sais pas, mais ça doit être quelqu'un qui soit assez humble. Et parce que je trouve que l'humilité, même dans la parole de Dieu, on dit l'humilité précède la gloire. Dans ce sens où, bon, c'est vite dit, c'est un verset qui le dit, c'est vite dit, mais il y a un cheminement qui a de l'humilité jusqu'à la gloire. Il y a un chemin, il y a un parcours. On commence par l'humilité et puis après, avec l'humilité, on apprend. Et quand on va apprendre les problèmes des autres, c'est ainsi qu'on pourra être capable d'analyser ces problèmes. Et en analysant les problèmes des autres, c'est là où on reconnaît ses faiblesses. Et quand on se connaît ses faiblesses, on les reconnaît, c'est là où on pense aux solutions. Qu'est-ce que je peux faire pour mes faiblesses et qu'est-ce que je peux faire pour les faiblesses des autres?
c'est là qu'on commence à apprendre, à entrer vraiment en profondeur. On se cherche, on se dit, bon, qu'est-ce qui est bon pour... Et c'est quelqu'un qui soit déterminé, en fait, pour arriver aux solutions des autres. Un visionnaire. Bon, là, on en parlera. Ouais. On en parlera, c'est un leader, c'est, comme on dit, ça doit être quelqu'un qui soit un visionnaire. Là, on parlera de modèle, le profil d'un leader. Un leader. Donc, c'est quelqu'un qui soit... En fait, vous avez mentionné le mot visionnaire. Ouais. Donc, j'aime ça, j'aime ce mot-là. OK. Oui. C'est quelqu'un qui peut voir loin. Par rapport aux autres. Par rapport aux autres. Qui est d'abord, disons, effacé dans le sens d'humilité, mais qui sait voir loin. Parce que si on ne peut pas voir plus loin que les autres, comment est-ce qu'on peut conduire ces gens-là? Parce que les gens qu'on conduit voient plus loin que moi. Oui. Comment est-ce que je peux les conduire plus loin que ce qu'ils voient? Ils ont fait une vision de l'aigle. Oui, bien sûr, parce que l'aigle vole très haut et puis il voit très loin. Oui. Et l'aigle aussi a un œil très puissant par rapport à l'homme, par rapport aux autres animaux. Parce qu'il vole très loin et il doit avoir un œil très aigu pour voir de loin. Même une petite souris qui marche sur la terre et lui, il est à des mètres au-dessus, il peut voir une petite souris. La vision de l'aigle. La vision de l'aigle. Donc un visionnaire, quelqu'un qui voit loin, qui peut voir plus loin, qui peut réfléchir à ce qu'il voit et puis nous conduire vers cette vision. Pas seulement faire des petites choses là pour un matanga, une fête comme ça, on se présente, tout ça. D'accord, on veut ces choses-là. Oui. Ça doit être dans la communauté. Comme on dit, c'est du déjà connu. Oui, ça doit être dans la communauté, d'accord. Et c'est des choses, non pas seulement, je donne cours là-bas comme moi je l'ai fait, je donne un petit cours là-bas, je pense que comme j'enseigne les enfants, je suis leader. Non. Donc ça, ce sont des choses qui sont là-dedans. Mais quelqu'un qui sait voir toutes ces choses-là et penser à l'organiser, même si lui ne fait pas, mais penser à l'organiser, à les organiser, afin de penser à l'amélioration des choses. Parce que ce que nous faisons chacun dans son coin, ce n'est pas la meilleure des choses. Non, on apprend. Ce n'est pas la meilleure des choses. Quelqu'un peut venir en tant que leader, ah mais toi tu fais ça, mais c'est bien. Toi aussi tu fais ça, c'est bien. Mais voyez-vous, si on met ça ensemble, ça va nous amener là. Donc c'est quelqu'un de ce genre-là qui voit loin, qui peut nous mettre ensemble pour faire avancer la communauté. Donc, on a parlé de la structure. Condition sine qua non. Pour revenir un peu en arrière, on a parlé de la structure. Donc, quelqu'un qui est capable de penser à une structure, ou bien aux structures, et quelqu'un qui soit capable de mettre en place ces structures-là, la mise en place. Et de faire en sorte que ces structures-là soient suivies et marchent et fonctionnent. Pour l'intérêt supérieur de la communauté. De la communauté de la diaspora. Ce n'est que par ces moyens-là. Et quelqu'un qui soit modèle. Modèle veut dire un exemple qu'on peut suivre. Un exemple qu'on peut suivre. Bon, un exemple de la communauté, quelqu'un qu'on peut... Parce que si quelqu'un est un exemple à suivre, il y a le respect qui se crée aussi. Oui, c'est automatique. C'est automatique. C'est le respect qui se crée. Et quand quelqu'un est respecté, facilement, il peut diriger les autres, il peut conduire les autres. Mais déjà, quand un leader est là devant, qu'on ne respecte pas, qui n'est pas un modèle, les gens peuvent dire, oh, dis lui. Pas celui-là. Et si toute la communauté qui est nôtre, oh my God. Il doit être un exemple. Un leader doit être un exemple. Un bon exemple. Un rôle modèle. Un rôle modèle, comme les Anglais disent. Un exemple dans la communauté, un exemple dans la société. Alors, un exemple dans sa façon de se conduire, dans la façon de faire des choses. Et je dirais aussi, on a parlé d'un visionnaire, d'un modèle, et je dirais quelqu'un qui est pragmatique. Ça, c'est intéressant. Oui. Par rapport à tout ça, tous les qualificatifs, mais le pragmatisme. Le pragmatisme, c'est ça qui donne l'efficacité dans ce que nous faisons. Dans sa juvécière. Donc, parmi les flèches, il y a ça. Donc, l'efficacité, et quand on veut être effectif et efficace, il faut être pragmatique dans ce sens qu'il y a quelqu'un qui est plus pratique
dans les choses qu'il fait. Donc, c'est pas seulement un théoricien dans le sens... Non. Ou qui ici, on est genre, bon, faites ce que je vous demande, mais ne faites pas. Non, des discours. Oui, ici aussi, on fait un peu de la théorie. Hein. Allons-y. Non, nous sommes là. Distingués téléspectateurs, l'émission, voilà. Vous pouvez aussi nous suivre en direct sur le Facebook. Là, je vois partager l'émission sur le Facebook. Nous sommes en live. Pour ceux qui n'ont pas de satellite et tout ça. L'émission, pour petit rappel, a pour but, c'est comme une plateforme, professeur. Oui. Donc il dit ici, nous n'amenons pas de baguette magique. Nous sommes là en train de chercher des voies et moyens pour aider notre communauté à aller de l'avant. Oui. On ne peut pas impacter notre mère patrie tant qu'à partir d'ici, au départ d'ici, nous-mêmes, nous sommes incapables de nous rassembler. Nous-mêmes, nous sommes incapables de nous aimer. Nous-mêmes, nous sommes incapables de nous structurer. Excusez-moi d'être un peu répétitif. Voilà. Oui, hein? Ouais, absolument. Donc, c'est comme ça. Absolument. Donc, on amène des propositions. C'est une plateforme pour l'échange des idées. Oui, je vous en prie. Oui, absolument. Voilà. Donc, vraiment, ayez vos apaisements. Bon, je ne peux pas dire que on a donné toute la définition d'un leader. Oui. C'est qu'un leader. Le profil. Mais on a un peu. Un portrait robot en quelque sorte, oui. Mais qu'est-ce qu'un leader doit faire alors? Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est très intéressant. Oui. On peut avoir toutes ces qualités dont on a mentionné. Maintenant, il y a les faits. Et j'ai mentionné, j'ai dit qu'un leader doit être pragmatique, dans le sens où il met les choses. C'est quelqu'un qui est très efficace en mettant les choses en pratique. Ok. Ce n'est pas seulement la théorie. Quand il met la structure en place, il les met théoriquement. Et puis, c'était quelqu'un qui est vraiment très, très efficace, effectif, en mettant en pratique ces choses-là. Okay. Et les trois choses importantes, les trois qualités d'un bon leader, vous avez mentionné Jean-Pierre Lauzier. Oui, ça c'est un grand monsieur, un grand écrivain. Oui. Donc les trois plus importante qualité d'un bon leader. Un leader, c'est une personne qui aide les gens à se responsabiliser. Très bien. Qu'est-ce que Jean-Pierre voudrait dire par là? Une chose importante dans notre communauté. Oui. Les gens, nous devons faire en sorte que chaque individu devienne responsable. C'est quoi la responsabilité? Oui. Si nous voulons atteindre un but, un objectif commun, oui. Nous devons tous être responsables dans l'application des règles, dans l'application des normes, pour faire en sorte que nous puissions atteindre ce but. Une synergie de groupe. Synergie de groupe. Donc chacun doit prendre sa responsabilité. Oui. C'est comme si on s'est dit, bon, nous allons nettoyer cette salle où nous sommes. Oui. On se partage les tâches, on dit, bon, mon frère, toi, tu nettoies ce coin-là, moi, ce coin. Puis, chacun fait sa part, sans regarder ce que l'autre a fait. Non. Moi, j'ai fait ma part. Je m'assure que moi, mon coin est très propre. Ça, c'est ma responsabilité. Oui. Et quand chaque personne a cette pensée-là. Oui, sa tâche. Et puis tout sera propre. Mais un leader, c'est quelqu'un qui soit capable de rendre les gens responsables. Aider les gens à devenir responsables pour l'objectif commun dans le sens du groupe. Donc c'est quelqu'un qui peut être aussi un coach, qui peut être quelqu'un qui, si par exemple dans un coin ça ne marche pas, il demande comment tu n'arrives pas à balayer, peut-être je vais te trouver quelqu'un qui puisse être capable de t'aider à le faire, t'apprendre à le faire. Ou bien lui-même s'il sait comment le faire, il apprend les gens à faire. Donc un leader c'est pour que nous puissions tous être responsables. Chacun de son petit coin. Que nous puissions occuper toutes autres dans les fonctions. Donc le rôle d'un guide à assumer, un leader. Donc, chacun doit... Notre communauté, il y a des gens qui sont responsables. Oui. Il y en a beaucoup. Hautement, ils sont là. Oui, ils sont là. Beaucoup de compétences. Oui, beaucoup de compétences. Oui. Et il y a aussi des gens qui doivent devenir responsables dans leur domaine. Donc là, nous allons 50-50.
bon, je ne dirais pas 50-50, il y en a beaucoup. Moi, je suis très positif. Oui, la diaspora positive, moi aussi, je n'adore pas la fatalité, alors, tout ça. Il y a beaucoup de nos frères Oui. qui ont vraiment le sens de la responsabilité. Oui. OK? Et ils sont nombreux. Oui, ils sont nombreux.